Le roi m'a fait entrer dans ses celliers. Voilà d'où sort l'odeur, voilà où l'on court. L'épouse avait bien dit qu'il fallait courir, et à quelle odeur, mais elle n'avait pas dit où il fallait courir. C'est donc vers les celliers que l'on court, et à l'odeur qui en provient. L'épouse la pressent par la finesse accoutumée de son odorat et désire la sentir pleinement. Mais comment faut-il entendre ces celliers? Représentons-nous en attendant des lieux parfumés dans la maison de l'époux, des lieux pleins d'aromates, remplis de délices. Dans une telle officine, on dépose, pour les conserver, tous les meilleurs produits du jardin ou des champs. C'est donc là-bas que tous ensemble ils courent. Et qui? Les âmes ferventes dans l'esprit. L'épouse court, les jeunes filles courent. Pourtant, celle qui aime avec plus d'ardeur court plus vite et arrive plus tôt. À son arrivée, elle ne souffre certes aucun refus, je dis même aucun retard. Sans délai, on lui ouvre, comme à une personne de la maison, très chère, objet d'une dilection spéciale et d'une faveur particulière. Et les jeunes filles, elles suivent de loin. Car encore faibles, elles ne peuvent ni courir avec la même ardeur que l'épouse, ni imiter entièrement son désir et sa ferveur. Arrivées plus tard, elles restent dehors. Mais la charité de l'épouse ne prend pas de repos. Elle ne s'enorgueillit pas de ses succès, comme il arrive d'ordinaire. Elle n'oublie pas les jeunes filles. Au contraire, elle les console, elle les exhorte à la patience, pour qu'elles supportent sans se troubler leur exclusion temporaire et l'absence de sa personne. Enfin, elle leur fait connaître la joie ressentie, tout simplement pour qu'elles partagent cette joie dans l'assurance qu'elles ne seront privées d'aucune grâce accordée à leur mère. Car l'épouse n'a pas tant souci d'avancer qu'elle en vienne à négliger les jeunes filles, et elle ne pense nullement que son propre progrès puisse tirer parti de leur perte. Si haut que la prérogative de ses vertus l'élève au-dessus des jeunes filles, sa charité, sa tendre sollicitude la font nécessairement demeurer toujours avec elle. Il faut bien qu'elle se conforme à son époux, qui, remontant au ciel, n'en promet pas moins de rester sur la terre avec les siens jusqu'à la fin des temps. De même l'épouse, quelque progrès qu'elle fasse, à quelque perfection qu'elle atteigne, elle ne détourne jamais ses soins, sa prévoyance et son affection de celle qu'elle a enfantée à l'Évangile. Jamais elle n'oublie ses propres entrailles. Et elle leur dira, « Réjouissez-vous, ayez confiance. Le roi m'a fait entrer dans sa chambre. Considérez que vous y êtes entrés, vous aussi. Il semble que j'y sois entré seul, mais je ne serai pas seul à en profiter. Chacun de mes progrès appartient à vous toutes. Et c'est pour vous que j'avance,
avec vous je partagerai tout ce que j'aurais pu acquérir de plus que vous. Veux-tu avoir la certitude qu'elle a parlé dans ce sens et avec cette affection? Écoute donc la réponse des jeunes filles. Nous exulterons et nous nous réjouirons en toi. C'est en toi, disent-elles, que nous exulterons et nous nous réjouirons, car en nous-mêmes, nous ne le pouvons pas encore. Et elles ajoutent, en nous souvenant de tes seins. C'est-à-dire, nous attendons avec patience ton retour, sachant que tu reviendras à nous, les seins bien remplis. Nous espérons qu'alors nous pourrons exulter et nous réjouir. Entre-temps, nous nous souvenons de tes seins. Elles ajoutent aussi « meilleur que le vin ». Elles veulent dire ceci. À cause de leur imperfection, elles sont encore troublées au souvenir des désirs charnels et ambitions mondaines désignés par le vin. Mais ces mêmes désirs sont domptés par le souvenir des saints, d'où elles savent déjà, par expérience, que la douceur coule à profusion. J'aurais parlé des saints si je ne me rappelais que j'en ai assez dit auparavant. Maintenant, tu peux voir comment les jeunes filles comptent sur leur mère, comment elles tiennent pour l'heure ses avantages et ses joies, se consolant de leur exclusion puisque leur mère a pu entrer. Et elles n'auraient pas une telle confiance si elles ne reconnaissaient l'épouse comme leur mère. C'est là une leçon pour ceux qui détiennent quelque autorité, toujours soucieux de se faire craindre plutôt que d'être utiles à ceux qui leur sont confiés. Instruisez-vous, dit le psalmiste, instruisez-vous, juges de la terre. Apprenez que vous devez être maître et non seigneur de vos sujets. Cherchez à donner confiance plutôt que redouter. Et si parfois la sévérité est nécessaire, qu'elle soit pleine de mansuétude et non tyrannique. Montrez-vous mère en consolant, père en redressant. Devenez doux, renoncez à la dureté, faites cesser les coups, présentez les seins, et que vos seins soient gonflés de lait et non enflés d'orgueil. Pourquoi appesantir votre joug sur ceux dont vous devez plutôt porter les fardeaux? Si vous êtes personne spirituelle, enseignez dans un esprit de douceur, chacun s'examinant soi-même pour ne pas être tenté lui aussi. Autrement, ton frère mourra dans son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang, dit le Seigneur. Mais je parlerai de tout cela une autre fois. À présent, puisque la cohérence du sens littéral est évidente, grâce aux commentaires que nous venons de faire, voyons comment il faut entendre les celliers selon le sens spirituel. Dans la suite du poème, on fait aussi mention d'un jardin et d'une chambre. Je les joins maintenant l'un et l'autre à ces celliers et je les intègre dans le présent entretien. Pris ensemble, ils vont mieux s'éclairer mutuellement. Si vous le voulez, cherchons donc dans les Saintes Écritures ces trois mots jardin, cellier, chambre.
car c'est en eux que l'âme assoiffée de Dieu demeure et s'attarde avec plaisir, sachant qu'elle y trouvera sans aucun doute celui dont elle a soif. Disons donc que le jardin exprime l'histoire, pure et simple. Le cellier, le sens moral. La chambre, le mystère de la vision contemplative. Si vous le voulez bien, nous nous pencherons demain sur chacune de ces images, car l'évocation arrive à sa fin. Que vos prières attirent en mes pensées les pensées mêmes de l'Esprit Saint, car de moi-même rien ne saurait être.